sur la question des hommes et des femmes, notamment en politique. En 1974, Valéry Giscard d'Estaing, qui vient d'être élu, va prendre pour ministre de la Santé Simone Veil. Nous sommes en fin de phase équinoxiale, et donc, quelque part, Simone Veil va servir de figure de proue pour le septennat de Giscard d'Estaing, et elle va faire adopter finalement la loi sur l'IVG. Alors, il y a eu d'autres exemples comme cela, plus ou moins réussis. Par exemple, Mitterrand va remplacer en 90 Rocard par Édith Cresson, ce qui est une mauvaise idée, puisque finalement, à ce moment-là, Saturne est déjà passé en Capricorne, et donc même dépassé la moitié du Capricorne, et donc par conséquent, on est en phase solsticiale. De la même façon, Mélenchon ou Olivier Faure, enfin peu importe, mettent en avant Lucie Castet en 2024, alors qu'on est en pleine phase solsticiale, ce qui est tout à fait inconvenant et aberrant. Alors donc finalement, voyez-vous, le fait de préférer mettre en avant un homme ou une femme n'est pas du tout innocent astrologiquement. Alors ça ne veut pas dire forcément que ça se passe comme ça, parce qu'il peut y avoir des erreurs. Les gens ne sont pas infaillibles astrologiquement, et par conséquent, ils peuvent, comme Mélenchon, il a commis une erreur en mettant en avant des femmes en phase solsticiale, de la même façon que Macron a commis une erreur en mettant en avant Elisabeth Borne en phase solsticiale, qu'il aura remplacée assez vite par Gabriel Attal, etc., etc.